Ave mes petits Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne La Petit Mélange pour voir votre horoscope sentimental pour ce mois de mai 2021. On va regarder avec un tirage du destin, avec l'oracle des miroirs, puis avec les anges de l'amour, ce que vous réserve ce mois. Allez, c'est parti. Bon, alors là, on est encore sur du général. Mais quand même, pour moi, ça parle déjà d'amour. Donc, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une personne alors qui est déjà présente dans votre vie ou bien qui va arriver. Et c'est une relation, mais alors, j'ai envie de dire karmique. Hein. Vous avez le miroir magnétique. En plus, derrière, on voit il y a la tranquillité, la sérénité. Donc, c'est vraiment... la forte connexion, la forte attraction, aussi bien physique, sexuelle et intellectuelle, tout ce que vous voulez. Là, il y a c'est magnétique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnétique, voilà. Et on nous dit quoi? On nous dit que là, peut-être pour ce mois de mai, il va y avoir une notion de compromis. Alors, soit vous êtes dans des démarches, vous êtes en train de négocier quelque chose, il y a quelque chose d'en cours. Et là, on va dire que ce contexte, alors, était comme une étape clé de votre vie incontournable. Voilà, quel que soit le domaine. Et si on s'en tient au sentiment, alors on vous dit que là, avec cette personne qui arrive ou qui est déjà là dans votre vie, vous allez peut-être essayer de trouver un compromis par rapport à vos projets, à ce que vous voulez, que voilà, vous mettre d'accord sur habiter ensemble, acheter une maison... ce que vous voulez. Bon, pour s'engager, pour une étape supérieure, un compromis pour choisir où on part en vacances, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, on va voir si ça ressort dans le tirage ensuite. Déjà, magnifique coupe les Verseaux. Allez, go! Allez, toi et puis bah toi. Allez, go! On va voir ce que ça donne. Je vois déjà le dos de deck avant vous. Super dos de deck. J'espère que vous voyez bien. Je vois qu'il y a le soleil là qui vient refléter d'un coup. Alors ça a été gris toute la journée. Bon, je vais vous les rapprocher. Alors, en dos de deck, on a quoi? Regardez. On a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle phase, un nouveau cycle. Ça va être la clé par rapport à une solution. C'est vraiment la nouvelle rencontre. C'est une nouvelle étape de vie. C'est peut-être même, on va pousser la porte de notre chez nous. Avec chéri chéri. Ou de la maison qu'on veut acheter. On dit bien qu'il y a un nouveau cycle qui démarre là. Vous avez apporté l'eau à votre moulin depuis peut-être très longtemps au sein du couple ou de par votre travail intérieur, que vous soyez célibataire, attendre le retour de l'ex ou quoi. En tout cas, on va dire que vous êtes investi pour avoir droit à ce petit bonheur. Regardez, on a l'amour, les câlins, la tendresse, l'affection, voilà. Et on vous dit oui, on vous valide. Le bilan de tout ça, c'est qu'on vous valide. Allez. Ouh, bah là, on démarre avec des accusations. Donc, bon, c'est peut-être le fait que vous avez été auparavant... ou bien vous allez être un peu montré du doigt, jugé, parce que peut-être que tout simplement ça va pas plaire à tout le monde, toutes ces belles choses qui vous arrivent. Donc voilà, il y a toujours des gens qui c'est plus fort qu'eux, faut qu'ils critiquent, faut qu'ils jugent. Bon, c'est vous mesdames, c'est vous messieurs Verseaux, ou bien c'est votre partenaire.
Ça peut être aussi le partenaire futur ou bien une personne du passé. Donc c'est justement peut-être une personne du passé, un ex-conjoint par exemple, qui est jaloux. Ça y plaît pas de voir que vous êtes heureux sans lui, que vous refaites votre vie, tout va bien. Donc voilà, ça peut être ça. Ou bien tout simplement hein, des énergies autour de vous. Ou alors certains vont pas aimer votre partenaire, masculin ou féminin. Regardez. Donc on vous dit que soit c'est vous qui vous protégez de tout ça, hein, voilà, vous laissez glisser, vous laissez parler, ou c'est aussi vous êtes protégé hein, de ces gens-là. C'est laisser couler. Oula, oh bah magnifique, elle a voulu parler vite celle-là. C'est super, on la retrouve. On voit bien qu'il y a de la projection là, il y a des projets sentimentaux, mais c'est aussi un peu il y a une part de crainte aussi. C'est dans le sens j'y vais pas, est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire, est-ce qu'il va pas me quitter, est-ce que voilà, il ou elle. Hein. Il y a un côté, il y a du projet et de l'autre, il y a de la crainte. Il y a un manque de confiance, il y a un peu tout simplement peur que ces choses-là peut-être vous échappent ou ces choses-là à un moment donné se cassent la figure. Vous voyez, on est un peu dans ça. Avec la carte de l'hérédité, on vous dit que du coup vous allez récupérer quelque chose. Alors, soit pour vous-même, intérieurement, vous allez enfin vous sentir aligné. C'est le côté un peu, vous vous retrouvez. Vous avez le sentiment enfin d'être vous-même, quoi, qu'il manquait quelque chose et que ces beaux changements qui arrivent pour vous fait vous sentir vraiment vous. Enfin, vous êtes complet. Ça peut être aussi donc par rapport à ces changements, mais aussi par rapport même avec cette personne, aux côtés de cette personne. Il y a un alignement. Voilà, le fait de récupérer quelque chose en vous-même, pour moi je le ressens vraiment comme étant en vous-même et pas nécessairement en lien avec la famille, même si la carte de l'hérédité, bon pour certaines, c'est aussi retrouver peut-être un certain équilibre au sein du foyer, de la famille, parce que les choses bougent sentimentalement aussi, donc ça se répercute, pourquoi pas. On voit bien qu'il y a du projet, il y a du rêve, il y a des attentes, il y a des espérances. Pourquoi pas espérer créer sa famille, voilà, des projets de famille, des projets intérieurs, voilà, en soi. Ah, voilà, donc là on retrouve cette carte, c'est une confirmation, donc on vous dit bel et bien que c'est magnétique, il y a vraiment une vraie connexion entre vous, c'est un lien karmique, c'est un lien très très fort, d'où peut-être même, ah excusez-moi ça va bouger, le soleil, ouais, je pense pas que vous voyez top. C'est peut-être même pour ça d'ailleurs vous avez ces craintes là, les projets sont là, mais d'où le fait que c'est tellement fort et puissant que ça crée aussi un peu d'instabilité que, vous savez, le côté c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc on voit bien aussi que, voilà, on a la carte de la famille, donc c'est aussi un moment clé, une étape clé concernant peut-être vos proches, votre famille, que ce soit vis-à-vis de vos enfants que vous avez déjà, les enfants de la personne, vis-à-vis de vos parents, de vos frères et sœurs. Voilà, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, c'est aussi le fait qu'au niveau de votre entourage familial, il y a aussi cette fluidité, cette connexion dans ce que vous vivez sentimentalement avec cette personne ou la future personne. C'est tout le monde un peu à sa place, tout le monde s'entend avec tout le monde. Voilà, les choses sont fluides. On voit bien que donc au niveau de la santé, pour le moment, on verra plus loin, mais pour moi, je dirais plutôt que vous êtes dans un regain d'énergie, dans le fait qu'il y a un mieux-être. C'est un peu le retour positif par rapport au passé, c'est la revanche sur le passé, par rapport à vos échecs, par rapport à vos anciennes relations. Ça peut être aussi le fait que c'est une personne, pour ceux-là qui sont dans l'attente du futur, pour le coup, ça peut être aussi que cette personne, vous l'avez peut-être déjà d'ores et déjà croisée dans le passé. Alors ça peut être le retour de l'ex pour ceux qui le souhaitent, oui, ça peut être l'ex.
Même ceux qui ne le souhaitent pas, peut-être que c'est quand même un ex mais d'il y a fort longtemps, hein, peut-être dans votre jeunesse, hein. Mais sinon, ça peut être aussi quelqu'un du passé, que vous avez croisé dans le passé, au travail, un voisin, peu importe. Il peut y avoir aussi cette petite information supplémentaire. Ça parlera peut-être à certains, certaines. Mais sinon, c'est le côté, on est aligné, on se retrouve en soi. C'est la revanche du passé, c'est voilà. Miroir magique, on vous dit bel et bien que vous êtes protégé, vos projets sentimentaux sont protégés, votre famille est protégée, la relation, vraiment. Alors en plus, on a les deux côte à côte, bouclier, miroir magique, là, vous êtes méga protégés, hein. On voit qu'il y a de la décision qui arrive ou du positionnement, on prend un nouveau chemin, on fait des choix, on passe à l'action, il y a des choses qui vont bouger. Voilà, de la décision qui arrive. Alors, c'est vous qui prenez cette décision ou c'est par rapport, ou c'est la personne aussi qui doit se positionner par rapport à vous. Il y a peut-être voilà, des choses en cours, des choses que vous allez évoquer, prendre des choix à deux. Ou, voilà, soit vous le prenez vous, ce choix, soit vous le prenez en tant que couple, soit c'est éventuellement le partenaire ou la partenaire. Et on nous dit quoi? Que ce choix alors, peut concerner bel et bien, je vous ai dit, un retour positif par rapport à une situation du passé, là, pour ceux qui ont peut-être encore des choses à régler d'un point de vue familial, voilà. Sinon, c'est le côté, il y a de la décision du nouveau chemin, dans le sens où on va couper un schéma, c'est aussi une prise de décision par rapport à des anciennes blessures du passé. C'est le côté peut-être, bah, ça y est, on va de l'avant. On pose des actions, on fonce, on saisit le chemin. Voilà, ou ça peut être aussi, on fait des choix, on prend des décisions pour stopper le contexte de séparation physique. Si vous ne vivez pas ensemble sous le même toit ou qu'il y a une distance géographique, ça peut être aussi, on prend une décision pour mettre un terme au fait qu'on est séparés physiquement. Voilà, ça peut être ça. Et en plus, juste à côté, donc ça peut être bel et bien le retour de l'ex, ou qu'il y a eu séparation pour ceux qui l'attendent, là c'est d'accord, c'est très parlant. Soit c'est la revanche sur le passé parce qu'on fait table rase des blessures et du coup voilà, maintenant on se lance, on va de l'avant. Ou bien, comme je vous disais, il y a un retour positif par rapport au fait qu'il y a une certaine séparation, mais là c'est vraiment, je l'entends dans le sens physique et géographique. Donc voilà mes amis Verseau. Et franchement, pour moi, je trouve que vous avez un très beau jeu. N'oubliez pas que ça a mis l'accent sur le côté fort attraction, fort connexion avec la personne qui est déjà présente dans votre vie, avec la personne qui va arriver, ou bien le retour parce que vous savez que c'est lui, que c'est elle, et que votre vie doit se faire avec. Qu'est-ce qu'on a? Attraction. Voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc de toute façon, on vous dit d'être dans cette énergie, de profiter de l'instant présent. Donc c'est bien d'avoir des projets, mais vous posez pas trop de questions pour la suite. Savourez ce que vous avez, savourez les moments que vous avez auprès de la personne ou la personne qui arrive à vous, arrive ou revient. Voilà, et puis on vous confirme bel et bien qu'il y a une véritable attraction, connexion entre vous. Il y a quelque chose comme ça qui opère. C'est là, c'est présent. Et si ça ne se voit pas de l'extérieur, ça se ressent. Regardez, mais magnifique votre jeu, les Verseaux. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc voilà, on vous dit que vraiment, vous retrouvez une passion au sein de votre couple. Ça peut être d'ordre renouveau, renforcement. Et ça peut être dans le sens que ça arrive. Soit vous démarrez une relation, soit ça arrive, soit vous la retrouvez, cette passion. Et puis on vous dit de savourer tout ça. On vous dit vraiment de ne pas avoir peur du bonheur, tout simplement. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est voilà, vous êtes en joie, vous la ressentez. Alors vivez-la à fond, cette joie. Ne soyez pas dans la retenue, ne soyez pas justement à vous laisser influencer par les doutes, les craintes, les peurs pour le futur, pour le devenir. Non, restez dans l'action, dans l'instant présent
et vivez pleinement ce que vous ressentez. Cette joie, ce que ça vous apporte, cette légèreté, cette passion, cette attraction, c'est magnifique, hein. Alors là, franchement, sentimentalement, je ne veux pas dire que ça a toujours été top pour les autres signes. 2-3 signes qui sont démarqués, mais alors vous prenez la première place du podium là. Ouais. C'est super les Verseaux. Bon, je vais m'arrêter là. Et en dos de deck, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on reste toujours un peu dans le même état d'esprit. Donc, c'est-à-dire les célibataires, vous profitez de faire des rencontres, papillonner à droite à gauche, que ce soit même platonique, voilà, d'être dans la séduction, tout ça. Parce que c'est peut-être en papillonnant à droite à gauche que ça va vous mettre sur le chemin, justement, de cette belle relation magnétique. Peut-être qu'en ayant une petite aventurette, vous allez rencontrer les amis de cette petite aventure. Et puis finalement, vous allez tomber sur le bon ou sur la bonne de votre vie. Donc ne vous refusez rien. Profitez, papillonnez, soyez dans la séduction. Puis pour ceux qui attendent le retour de l'ex, vous c'est pareil. Soyez dans cette énergie de le reséduire, de le reconquérir. Et au niveau des couples, c'est retrouver un petit peu cette énergie du début, quand on se séduit, on se dragouille, on se fait des compliments, voilà. Et d'être vraiment dans cette énergie de légèreté, de séduction avec l'autre, hein. Donc voilà, le mot d'ordre, c'est vraiment soyez léger, soyez dans le fait de savourer, de vous délivrer, de vivre à fond, d'être démonstratif, voilà. Magnifique. Et d'ailleurs, je vais faire une spéciale dédicace à Fafan, voilà, qui est donc Verseau. Et là, je suis en train de me dire que il devrait se reconnaître dans ce tirage très fortement. Donc, clin d'œil à lui, gros bisous. Et du coup, voilà mes amis, écoutez, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai. En tout cas, franchement, il s'annonce beau. Donc, même si les choses ne se mettent pas complètement en place au mois de mai, en tout cas, elles vont s'amorcer au mois de mai. Et vous tendez à de très 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 belles choses. Donc, c'est super. On se retrouve pour les horoscopes de juin. Puis, n'hésitez pas à aller jeter un œil à vos ascendants, peut-être pour avoir encore des infos supplémentaires. Voilà. Donc, plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos amours. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.